אם אין אני לי, מי לי? כשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, למתי? הוא היה אומר, s'agit d'Hillel, Hillel הזקן, היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? אם לא הוכיח את עצמי והזדרז במצוות, si un homme n'est pas מוכיח את עצמו, ne se prend pas en main lui-même, un étudiant du Moussar, en se raisonnant, en prenant conscience de la Chova chez l'Ober Olamo, le Rav de la synagogue chez Bari m'a dit sur le Mesilat Yesharim, m'a dit ça Shabbat il y a une semaine. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת מה חובתו בעולמו. Tout le monde connaît ça. Comment commence la Avodat Hashem, il dit le Mesilat Yesharim? Tout d'abord, savoir quel est mon devoir dans ce monde. Mais avant ça, il y a besoin de savoir autre chose. Quoi? Qui a dit qu'il y a un devoir, Bertha? שיתברר מה החובה שלי. טוב, מי אמר שיש חובה בכלל? כי ידי כן חובה. מי אמר שאני חייב? קודם כל, תוכיח לי שאני חייב. Comprenez la question? Prouve-moi d'abord que je suis chayav. Qui a dit que je suis chayav dans ce monde de servir Hachem? Que tu viennes et tu commences en me disant, tu sais comment, sur quoi est basée toute la avodat Hashem, Hasidut, Ve'avodat, Mima, Veze, Kodem Kol, sache quel est ton devoir. Qui a dit qu'il y a un devoir d'abord? Peut-être je suis sur terre pour vivre, les kayef, profiter, faire ce que j'ai envie. Qui dit qu'il y a un devoir? Ron? Il répond, il dit pas chose. Il dit quelqu'un, écoutez bien, quelqu'un qui sent pas qu'il a un devoir, le Rav il lui parle même pas. Le Messilat Yesharim il s'adresse même pas à lui. On n'a même pas à qui parler. Yehudi dans ce monde, il est obligé de sentir qu'il est chayav. Ani chayav. Après qu'il sent qu'il est chayav, az yibarer ma chovato ba'olam. Aval s'il sent même pas qu'il est chayav, az en עם מי לדבר בכלל. אין עם מי לדבר. Vous vous rappelez le midrash qu'on a lu Shabbat? David HaMelech. Shabbat on a lu ça? Hein? Shabbat. On a dit ça pendant Shabbat, Aval. C'était pendant Shabbat qu'on a dit ça. Oh, il y a un botaï, ce midrash là. Jusqu'à maintenant, il ne me sort pas de la tête. David HaMelech a vu combien de chesed Hashem il a fait avec lui. David HaMelech, il se levait, Hatzot Laïla, il se levait. Hatzot Laïla, koum leodot lachan mishpete tzidkecha. Hatzot Laïla, milieu de la nuit. Après avoir dormi, très peu. Et le Yetzer Hara, il venait, il lui disait à David HaMelech, pourquoi tu te lèves, Hatzot? Pourquoi tu te lèves? Regarde, tous les rois, ils se lèvent à 8h du matin. Magen Avraham, 9h du matin. 9h30 en ce moment, 9h15. 9h du matin, grasse matinée. Pourquoi tu te lèves? Hatzot, tu te lèves. Pourquoi tu te lèves? Non, David HaMelech. Et la chaîne du Midrash là-bas, c'est quoi? Il a dit David HaMelech, Hayav ani la'amod bechatzot. Hayav ani. Relisons le Midrash encore une fois, là, dans les mots. J'ai mis un siman, j'ai mis un du jaune, j'ai tout mis. Là, celui-là, zéro. Amar David, Hayav ani la'amod bechatzot alayla Hayav. Ani Hayav la'amod bechatzot. Qui c'est qui t'a obligé? La police? Qui t'a obligé? Le peuple? Qui t'a obligé? Ma Hayav. Ma Hayav. Qui t'a obligé? Mes entrailles m'obligent. Moi-même, je m'oblige. Ani lo echol, sinon je ne suis pas un humain, sinon je ne suis pas normal.
Ma chovato be'olamo, la chova de l'homme. L'homme doit se sentir hayav. Ani hayav ba'olam hazeh. Je suis obligé. Ani yehudi, ani hayav. Kibalti Torah besinai, ani hayav. hayav ani. לעמוד בחצות הלילה. חייב, מאיפה חייב? מאיפה כתוב החיוב הזה? איפה כתוב? Quelqu'un me suit? Il faut comprendre, il y a un grand yésod ici. Un homme est obligé de sentir un devoir. On va. Alors chez David, comment s'est éveillé ce hiyuv là? Comment David Amelech, il s'est senti obligé de prendre sur lui cette racido tellement dure, de se lever toutes les nuits à Hatzot après avoir très peu dormi la nuit. Pourquoi? חייב אני לעמוד בחצות הלילה ולקלסך על פלאות שעשית עם זקנתי בחצי הלילה. Tu as fait quelque chose de pélé avec mon arrière-grand-mère. Quand? À Hatzot. Son arrière-grand-mère, c'est Ruth Moavia. Et Ruth Moavia, Kadosh Baruch Hu, il a fait un grand chesed avec elle, qu'à Hatzot, elle était avec Boaz, de là il est né David. Tu as fait un grand chesed avec Ziknati. Quand? Hatzot, ani hayav lakum behatzot. Ani hayav lakum behatzot. Pourquoi? Pour te louer. Et de là on a dit, on a rajouté, j'ai raconté quand le Rav m'a dit ça, je racontais tout ce midrash là, c'était cette paracha. Oh, il a adoré. Kamazé Emet. Et de là on voit, on a rajouté que ça ne suffit pas juste de louer Hachem. Merci Hachem, Mizmor le Toda, Mizmor le Toda. Ça ne suffit pas de dire Mizmor le Toda. Il faut agir, Rabotai. Im en ani li mili, il faut agir, il faut se prendre en main. Hayav ani la'amod. Mi hayav otra. Ma zi mi hayav oti? Akadosh Baruch Hu t'a fait avec moi du chesed. Ani hayav la'amod b'chatzot toute la vie. Ce qu'il dit ici, le Tana, Hillel Hazaken. Im lo ochiach atzmi ve'ezdarez b'mitzvot, mili leochicheni ve'lezarezeni. Qui va être celui qui va me pousser à agir? Qui? Si moi-même, je ne suis pas pour moi-même, je ne me prends pas en main moi-même, et comme on a dit, chovato be'olamo, faut faire naître en nous un sentiment de hiyuv. Anachnu hayavim, mais c'est pas juste ce sentiment-là, il n'est pas très compliqué à faire naître. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de comprendre, d'être mitbonen, pourquoi on est dans ce monde, qui s'est boré en l'âme, la Torah, les mitzvot, les sifrei Moussar, d'étudier du Moussar. Le Moussar, il fait naître en nous un hiyuv, ani hayav d'ishmor ala einayim, ani hayav de me lever à la tfila, ani hayav la'asok batorah, yomam valayla, hayav. Parce que sinon, il ne se prend pas en main lui-même. Azmili, qui c'est qui va me prendre en main? Qui est en héros, tahirim, tovu, les filles, shara. Quand les autres nous donnent un éveil, ça c'est bien momentanément. J'ai écouté un chiot sur tel sujet, c'était tellement fort. Je suis mithazek. Ça ne va pas tenir longtemps. Si l'homme lui-même il n'est pas mithazek de lui-même, ça ne va pas tenir longtemps. Ou il y a quelque chose qui l'a fait pousser à avancer maintenant, et avec le temps ça va s'oublier. Comme on a dit Shabbat, le Rav, le Rebbe, la brachot, les brachot des tzadikim, tout ça, c'est des béquilles, c'est pas des chaises roulantes. Les brachot des tzadikim, c'est pas elles qui vont t'emporter, qui vont te faire avancer. Avancer, c'est toi-même qui dois avancer. Ah, c'est des petites, des aides. Aval kishit orer adam me'atzmo, bechol yom uvchol sha'a, yosif lachshov machshavot, bechol yom uvchol sha'a, chaque jour, chaque instant. Yosif, Lachshov, Machshavot, La'asot, Melechet Hashem. Il faut qu'il rajoute, qu'il pense comment améliorer son service d'Hashem. Ve'en shichicha lefanav, kasher libo hafetz, v'hu aderech hayashar. Ça c'est le juste chemin, si c'est possible, un peu d'ouvrir, un peu d'air. Là, à côté. Toda. C'est octat que ça, toda. Ça c'est imen ani limini. Première étape, déjà, il faut se prendre en main. Ukshani latzmi ma'ani. Et si l'homme, il s'est pris en main, ça y est, c'est un mamash, un matmid, un shakdan, il apprend, il étudie, au Hashem, pas croire maintenant que, Zéo,
c'est un malach. Et être fier de soi-même. Mais pas s'envoler, comme on dit. Ou que Shani Leatzmi, ça, c'est après que l'homme il s'est pris en main et toutes ses journées sont pleines de Torah, 24 heures sur 24. Parce que si c'est pas le cas, si un homme il est basbèze encore du temps, écoutez ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Écoutez Rabotai. Oto yom she'avar u bitel oto mimelechet shamayim lo yuchal leshalemo kol yamav. Si jamais chas v'shalom un homme il a passé une journée ou une demi-journée ou une heure ou une demi-heure ou 5 minutes qu'il n'a pas exploité dans la Avodat Hashem, lo yuchal leshalemo kol yamav, ce sera irrécupérable à vie. Ki kol ayamim, Rabbeinu Yonah, ki kol ayamim asher hu hay, chaque jour, chaque instant où l'homme est vivant à la Adama sur terre, hayav, letaken gufo vela'asok b'mitzvot, hayav letaken gufo vela'asok b'mitzvot. Vous entendez, je répète. Kol hayamim asher hu hay à la Adama, hayav d'avoir des diplômes, hayav d'avoir de la parnassa, hayav d'avoir de faire, hayav, c'est hayuv, c'est? לא כתוב. חייב לתקן גופו ולעסוק במצוות. תשמעו טוב, ואין לו רשות לבטל מלאכתו אפילו שעה אחת. Il n'a pas le droit d'annuler le service d'Hachem, même pas un instant. Ça, c'est les 70 ans qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés sur terre. Ça passe très très vite. Très très vite ça passe. Ouh, tu t'imagines pas combien ça passe vite. Un petit thé comme ça, un petit thé comme ça, on peut. Aval avec un petit livre. Un petit livre. Ron, une fois il y avait, écoute ça, il y avait un Yifta, Rav Ezrahi. Ok. Ouais, vous connaissez comment il était. Il était assis. Écoutez bien cette phrase-là. Très fort. En train d'étudier un ktsot arrangé, ktois, comme ça. Et il avait à côté de lui, on lui a préparé un grand verre de Coca-Cola avec des glaçons. Un grand verre de coca avec des glaçons. Et le ktsot et le coca. Un de ses élèves, il passe, il dit, Rebbe, c'est comme ça qu'on étudie le ktsot? Comme ça on étudie un ktsot? Il lui a répondu, non, c'est comme ça qu'on boit un coca. Qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est profond! De quoi tu fais le ikar et le tafel dans la vie? C'est deux visions des choses. Une c'est une direction et l'autre c'est l'autre direction. On n'a pas. C'est quoi le ikar? C'est le ktsot ou le coca? Aïe, est-ce que vous faites? Tout l'olam hazé, il est fait pour servir le tzaddik. Pour servir le tzaddik. C'est comme ça qu'on profite du monde. C'est comme ça qu'on profite du olam hazé. On profite du olam hazé quand il vient nous aider dans la Avodat Hashem. À chaque instant, il faut profiter. Hein. C'est ça le thé. Pourquoi j'ai parlé de ça? Le thé, le bon thé, framboise, avec une bonne souga, avec un bon chiour. Comme ça, on boit un thé à la framboise. Comme ça, on boit un coca. On boit un coca avec un ktsot. On est né du olam hazé avec la Torah. Et c'est comme ça qu'on est né du olam hazé. Comme ça qu'on ne profite pas en tachlit en soi de profiter du monde. Même qu'après qu'un homme est arrivé à un haut niveau, et Baruch Hashem, il exploite tous les jours de sa vie. Il faut savoir que on a un devoir qui est énorme sur terre. On demande de nous d'aller très très loin et au maximum de nos forces. Et il y a des témoignages de gens qui sont partis dans leur olam haba et qui sont revenus. De tzadikim et de rechaim, et qui ont raconté ce qu'ils ont vu. Et parmi les choses qu'ils ont vues,
le point commun, il y a beaucoup de points communs avec tous ceux qui sont revenus, qui ont raconté. Une des choses qu'ils ont racontées, c'est qu'on n'a pas de notion du Omek Adin. Combien le din est profond. Combien on est médacdec sur chaque chose, tant bien qu'en mal. Chaque chose. On n'a pas d'idée de la grandeur du devoir qu'on a dans la Avodat Hashem. On a un devoir immense dans la Avodat Hashem. On demande de nous d'être tzadikim parfaits. C'est ce qu'on demande de nous. Morukva, la Gemara raconte. Vous connaissez Morukva, donc Ktubot? Ce qui faisait Morukva, on connaît. Une histoire connue. Qu'ils allaient, lui et sa femme, déposer de l'argent tous les jours en cachette à un pauvre. Et à chaque fois, ce pauvre, il ouvrait la porte, il voyait de l'argent, une bonne somme d'argent, par terre. Et un jour, il s'est dit, c'est pas possible, il faut que je sache qui c'est. Il s'est caché. Et dès qu'il a vu que Morukva il dépose, lui, il était avec sa femme, Morukva avec sa femme, tout de suite, il a ouvert la porte, et eux, ils se sont sauvés, ils ont commencé à courir, pour pas qu'il les découvre. Ils voulaient rester anonymes, donner de la tzedaka en cachette. Et ils ont couru, ils n'ont pas trouvé où se cacher, si ce n'est que dans un four immense. Pas un petit, on ne peut pas rentrer dans un petit four de la maison. C'est une fournaise, c'est une pièce le four. Et ils sont rentrés dans le four, lui et sa femme, ils sont rentrés dans le four. Il était allumé, un rabotaï, le four. Il était allumé, il était très très chaud. Et sa femme elle se balade dans le four, et lui aussi, mais lui tout d'un coup, aïe, il s'est brûlé un peu la jambe. Elle lui a dit, mais mets ta jambe sur la mienne. Il a mis comme ça, Il a eu Halishut Da'at, Morukva. Il dit, comment? Quoi, elle est plus tzadékette que moi? Elle a dit, oui, je suis plus tzadékette que toi. Pourquoi? Toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres. Le pauvre, avec cet argent-là, il doit aller et trouver à manger. Les pauvres, à l'époque, ils ne recevaient pas de l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est à manger. Elle lui donne à manger déjà tout près. Donc, Mekarva Anayatayu, elle approche leur Anaa, c'est-à-dire qu'elle leur donne, elle fait une tzedaka de meilleure qualité. Ça, c'est Morukva qui rentre dans un four, lui et sa femme, le couple. C'est quoi ce couple-là? Il rentre dans les fours, il ne brûle pas. Top. Quand il est parti, il allait être Niftar Morukva. Il a demandé qu'on lui amène toute la liste des dons, des troumot, des tzedakot qu'il a fait toute sa vie. Tout était noté, très organisé. Ils sont arrivés à 7000 dinarés zahav. C'est une somme astronomique. 7000 dinarés zahav. Il a dit Morukva, comment? Écoutez le lachon de Morukva. Je ne veux pas dire à peu près, je veux dire bidiouk ce qu'il a dit, alors on va lire dans la Gemara ce qu'il a dit. איפה זה? סמך ב' סמך דאי. לא. איפה זה? סמך ד'? נו, מורוקווה. יאללה, מקורות. איפה זה? סמך ב', לא? מקדש. סמך ו'? בדוד, תגיד. סמך ו', סמך זין. סמך זין. נו, כן, הנה. מורוקווה, הווה ענייה וכו'. אמר זוודאי קלילה ואורחה רחיקתה. C'est ça que je voulais comme mot. Zvadaï Kalile, ma valise est légère, trop légère. 7000 dinars zahav, c'est tout. Ma valise est légère et la route est longue. Et le chemin est long.
Vadaï. Pas long, extrêmement long, c'est l'éternité. C'est-à-dire qu'on prépare des valises maintenant, pas pour une semaine de voyage, ou pas pour 2 jours. Tu prends une petite valise que tu rentres avec toi dans la cabine. Comment s'appelle cette valise-là? Hein? Petite valise. Tu pars 2 jours, 3 jours, tu prends une petite valise. 2 semaines, tu prends une grande valise. Tu pars 1 an, tu prends 3 valises. Tu pars 12 milliards de trilliards d'années. Sans fin. Combien de valises tu prends? Bon. Faut remplir. Et comme ça, il a senti Morouk va essayer de mettre, comme ça on doit sentir. On part pour l'éternité, hein, peut-être. Ha'olam hazeh domeh la yabasha, ha'olam haba domeh la yam. La yam. Ha'olam hazeh, celui qui a pris de quoi avoir de provisions quand il part, il prend le large. Alors il aura de quoi manger bayam. העולם הזה דומה לערב שבת, העולם הבא דומה לשבת, העולם הזה לפרוזדור, העולם הבא, הטרקלין, il faut se préparer dans le prosdor, il faut se préparer. Et on ne prépare pas un petit voyage. Il dit le voyage est long, Baroukva, il dit. Comment il a dit le mot? Le chemin est long. Il faut prendre beaucoup de provisions. Si pour 2 semaines, 3 semaines, on prend 2 valises. Alors qu'est-ce qu'on va prendre pour 10 000 ans? Et pour 100 000 ans, et pour 1 million d'années, et pour 100 000 millions d'années, et 100 000, et sans fin, combien de valises il faut prendre? Il faut tout prendre. Afilou sha'a dit Rabbeinu Yonah. Même un instant, il ne faut pas perdre. Même un instant, il ne faut pas perdre. C'est vadaï. Parce qu'est-ce qu'il a fait, Morouva? Il a dit la moitié de son argent à la tzedaka. La moitié, parce que c'est tout de suite, la moitié de son argent à la tzedaka. Pourquoi? Ça ne suffit pas. Il écrit Amé Basbez, Allez Basbez, Yetam et Chomesh. On n'a pas le droit de dépenser plus d'1/5 de ses biens, de son argent. Ça, c'est de son vivant. De peur qu'un homme il va devenir pauvre. Mais là, il part vers le long chemin maintenant. Il faut prendre le maximum. La bataille, c'est Boroukva. C'est que j'ai à l'atzmi ma'ani. Veim lo achshav et matai. Tu dis, je suis jeune. J'ai 18 ans, j'ai 20 ans. Ça, j'ai le temps. On a le temps. D'abord, je vais faire ci, après, je vais faire ça. Après, Bezat Hashem, après, on verra. Im lo achshav et matai. Si c'est pas de suite, quand tu vas faire ça? Côté Rav Vodé, il amène ici un midrash Shohar Tov. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי עשו תשובה כל עוד שערי תפילה פתוחים. שאני בעולם הזה נוטל שוחד. Il dit הקדוש ברוך הוא, mes enfants, faites tchouva tant que les portails sont ouverts. Car dans ce monde, j'accepte la corruption, il dit Hashem Yitbarach. J'accepte le shohad. Chez בעולם הזה אני לוקח שוחד. הקדוש ברוך הוא, il accepte la corruption. Oui. C'est quoi la corruption? C'est la tchouva. Parce que la tchouva, c'est pas quelque chose de logique. Mais il a fait une avera, il n'a pas écouté Hachem, et il peut effacer? Okay. C'est shohad. Il y a un plus grand shohad que ça. Il y en a un shohad. שנאמר שוחד מחק רשעים מכך. אבל משאני יושב בדין בעולם הבא, איני נוטל שוחד, שנאמר, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. בעולם הבא, plus de שוחד. Alors là, il y a du shahad. Tant qu'un homme il est vivant, combien on doit profiter de notre vie? Combien on doit profiter de chaque jour de vie? Le tchouva, le ma'asim tovim, le osif, le menanili mili, le osif od moussa, od se reprendre et s'améliorer chaque jour, Rabotai, chaque jour. Il dit Rabbi Eliezer, Shuv yom echad, nifne mitatecha, chol. Un jour, fais tchouva, un jour, quand? Le jour avant ta mort. Ça suffit. Un jour avant ta mort, m'explique. Même toute la vie, un homme était rachat, il a fait un tchouva un jour avant la mort, c'est m'explique. Alors, ça nous dit, Rabbi Eliezer, fais tchouva un jour avant la mort. Alors, les élèves, ils lui ont dit, Kvodarav, ça c'est bien si on sait quel jour on va mourir. Alors on sait.
Pas de problème. Ton enseignement, il a un sens. Fais tchouva un jour avant la mort. Ça veut dire qu'on est censé savoir c'est quand le jour de la mort, et on fait tchouva un jour avant. Mais ton enseignement, il n'a pas de sens, Godarav. Parce que l'homme, il ne sait pas quand il va mourir. Alors comment il va savoir c'est quand le jour d'avant? Alors il aurait dit, bidiouk. Il a dit cette phrase-là dans ce sens-là pour les éveiller, leur faire prendre conscience de Imen Amili Mili, qu'ils se prennent en main. Étant donné qu'un homme, il ne sait pas le jour de sa mort, il ne va pas jouer sur son âge. Oui, ça, c'est pas chouette, on ne peut pas jouer sur un âge. Ah, moi, je suis jeune. Alors, étant donné qu'il ne sait pas l'homme, il faut faire tchouva quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire tchouva. Tchouva sur quoi? J'ai rien fait. Ça y est, j'ai fait Kippour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait aujourd'hui. T'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas fait le service d'Hachem comme t'aurais pu le faire. T'aurais pu faire encore mieux. T'aurais pu faire un seder de limoud encore meilleur sans parler. Ou en commençant à l'heure. Ou chacun il doit chercher sur lui-même. Chacun il doit chercher chez lui-même qu'est-ce qu'il peut améliorer pour que demain ce soit mieux qu'aujourd'hui. Et si je prends sur moi aujourd'hui que demain ce sera encore mieux, ça s'appelle que je fais aujourd'hui tchouva. C'est ça la tchouva. La tchouva c'est s'améliorer, se prendre en main. Shem Izakeno be'ezrat Hashem shenit hazek tamid de jour en jour. Écoutez, non, je suis obligé de vous dire ce qui est écrit à la fin. Parce qu'à chaque fois, il faut comprendre que là, on est à l'époque du Mashiach. On est très proche du Mashiach. Regardez ce qu'il dit ici, le Rav. Il dit ici, dans la Gemara, dans Shabbat. La Gemara l'amène ce que Shlomo HaMelech, il dit Zescho bor'echa bimei b'chavurotecha ze inyana de yoma. Là, c'est plus chaud que jamais, là, maintenant. Zescho et bor'echa bimei b'chavurotecha. עד אשר לא יבואו ימי הרעה, אלו ימי הזקנה, והגיעו 12 שנים אשר, הנה, והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. C'est quoi? Viendront un moment où tu diras, j'ai plus d'intérêt. J'ai plus d'intérêt de la Torah et des mitzvot. J'ai plus d'intérêt. C'est quoi ces jours-là? C'est quoi les jours qui viendront où un homme il dira, j'ai plus d'intérêt de la Torah et des mitzvot? C'est quand? Un jour un homme il va dire, j'ai plus d'intérêt. Hello. Yemé HaMashiach. Yemé HaMashiach. Bientôt, il y aura Yemé HaMashiach. Bientôt là. Mamash, bientôt là. Bientôt, très bientôt. Il y aura Yemé HaMashiach. Oui, c'est pas shoot. C'est pas shoot que c'est très bientôt. Parce que là, la prochaine, là, c'est pas possible. C'est peut-être pas le prochain tour. Oui, il y a plusieurs tours. Peut-être pas le prochain tour, mais c'est bientôt. Quoi qu'il arrive, c'est bientôt. Il y a des menaces claires. L'Iran, la menace est clairement... C'est clair, là, hier c'était. On sort en guerre, on va sortir en guerre. Vous bougez, on sort en guerre. Et c'est Milchama Ezorite. Guerre, tout le Moyen-Orient il prend feu. Tout le Moyen-Orient. Si ça éclate là, c'est plus Hamas, tout le Moyen-Orient, il prend feu. Nous vous allons Mashiach, c'est Mashiach. Viendront les jours où on dira En mi hafet bahem. J'ai pas d'intérêt de la Torah et de Mitzvot. Quand Mashiach arrive, c'est fini. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de Inyan. Tout l'intérêt, c'est maintenant. Maintenant, Rabotai, on est juste avant. Zachinu d'être la génération juste avant. Maintenant, il faut prendre un maximum de Torah et de mitzvot et de Yirat Shamayim et de Kabbalot sur soi et de s'améliorer de jour en jour. Maintenant, en plus, il ne reste pas beaucoup de temps de la yeshiva. Peut-être qu'il n'y aura pas Ben Zmanim cette année. Alvaï. Quoi, tu veux pas aller à la plage un peu, vacances hein? Il a fait, mais qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça sert? On veut la vraie plage, le vrai Ben Azmanim, le Ben Azmanim éternel. Ou là-bas, ça y est, il n'y a pas après la reprise, hein, l'angoisse. Il n'y a pas la reprise. Ben Azmanim éternel, c'est ça qu'on veut.
Et ça, il y aura quand il vient Mashiach, Bezrat Hashem. Ça y est, ça y est. Alors là, les tzadikim, ils vont Ismehou, Viramenu. Là, ce sera le repos. Là, ce sera le salaire de tout ce qu'on est en train de faire maintenant, tout ce qu'on est en train de se travailler, s'efforcer et peiner pour faire la Torah et les mitzvot. Bientôt viendra le moment du salaire, Rabotai. Bientôt, bientôt. Donc on n'est pas intéressé par un Koran Ben Azmanim Stam. On veut Mamash Mashiach, Bezrat Hashem. Yeratzot Shinizke Bekaron. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.